sommes le mercredi 4 décembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, la Chambre des députés a transmis la loi électorale à l'exécutif pour être publiée dans le journal. Le Moniteur a annoncé ce mercredi le président de la Chambre basse. Le texte a été paraphé par les 6 membres du bureau. Le président du Sénat, Simon Dera, rejette la déclaration de son collègue Wenceslas Lambert, qui a appelé à sa destitution suite à la correspondance au président de l'Assemblée nationale du Chili pour s'assurer que les troupes chiliennes de la MINUSTAH se rangeront aux côtés du peuple haïtien en cas de trouble dans le pays. Il n'a jamais été question de demander aux soldats chiliens de renverser le régime du président Michel Martelly, indique de Simon Dera, qui a le soutien du bureau du Grand Corps. Les syndicalistes sont montés au créneau pour dénoncer le rapport du Conseil supérieur des salaires fixant à 225 gourdes le salaire minimum des ouvriers de la sous-traitance. C'est une insulte selon le collectif syndical Usine Textile. Les syndicalistes ont le soutien de la PAPDA. Les ouvriers doivent eux aussi bénéficier de l'augmentation de la productivité dans le secteur de l'assemblage selon la plateforme haïtienne pour un développement alternatif. Le directeur général de l'ULCC, Antoine Touriste, accueille favorablement le rapport 2013 de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption à travers le monde. Suivant ce rapport, Haïti est passé de la 165e à la 163e place avec le même score obtenu en 2012, soit 19 points sur 100. À Touriste note que Transparency International reconnaît les efforts consentis par l'ULCC en vue de combattre la corruption. Le rapport d'experts français écarte la thèse de l'empoisonnement dans l'enquête sur la mort de Yasser Arafat, un verdict que sa veuve trouve illogique car il contredit les conclusions des analystes suisses. En sport, rien ne va plus à Old Trafford, battu 1-0 à domicile par Everton. Les Red Devils ont concédé une 4e défaite en championnat. Manchester United est donc relégué à 12 points du leader Arsenal. Le ballon officiel de la Coupe du monde de football de 2014 a été présenté mardi à Rio de Janeiro. Baptisé Brazuca, il a été testé par plus de 600 joueurs et ex-joueurs. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est parti pour le développement du journal. La Chambre des députés a transmis la loi électorale à l'exécutif pour être publiée dans le journal Le Moniteur. L'annonce a été faite ce mercredi par le président de la Chambre basse. Le texte a été paraphé par les 6 membres du bureau. Le président du Sénat, Simon Dera, analyse la déclaration de son collègue Wenceslas Lambert suite à la correspondance adressée au président de l'Assemblée nationale du Chili pour s'assurer que les troupes chiliennes de la MINUSTAH se rangeront du côté du peuple haïtien en cas de trouble dans le pays. Wenceslas Lambert avait dénoncé un crime de haute trahison et appelé à la destitution du sénateur Dera. Ce dernier déplore que son collègue Lambert n'a pas su comprendre le texte, soulignant qu'à aucun moment il a demandé aux soldats chiliens de renverser le régime du président Martelly. Dera affirme que lors de la réunion de mardi au Parlement chilien, il a été demandé au chancelier chilien de s'assurer que les soldats de ce pays ne participent à aucune forme d'abus de pouvoir en Haïti. Un sénateur et sénateur dit coup d'État, destitué à ses folies. Coup d'État pour son excès de langage.
Et crime de haute trahison, je pense que le sénateur va prendre le vocabulaire ça, parce que les autres parlent d'affaires juges là, pas attendre de parler de ça du tout, bon, pas même voter. La question pour mettre en accusation et président pays sur question juge là. Avec je pense que le vocabulaire ça parce qu'il va connaître, il va parler de lui. Maintenant, en ça qui a avec esprit lettre là, c'est une lettre qui mettait en garde, qui demandait par le machinier au nom de la solidarité parlementaire, au nom de la diplomatie parlementaire, pour lui mettre, pour être capable d'alerter le gouvernement, pour le gouvernement par même alerter les troupes qui sont sous place, pour ne pas tirer sur le peuple haïtien. C'est ça exactement lettre là dit. Et pour les gens qui ont lettre là, bien violé, les gens qui ont lettre en bas, pas comprendre rien là. Des tentatives coup d'État, démarche coup d'État, tout ça. Est-ce que vous êtes là qui pour le coup d'État? Même pas coup d'État, tout coup d'État, nous connaissons l'autre, vous êtes tout rassemblé. Tout le monde qui semble va rassembler. Tout le monde qui semble va rassembler. Même dans le camp démocratique là. C'est là qu'on va demander pour Chilien, dans le ministère, pour faire une intervention militairement au cas où tu as un problème de tension politique dans le pays. Si le sénateur Lambert montre dans la lettre, la côté du Menzal, pas besoin d'aller le sénateur Annick pour aider le destituer, comme je retire comme beaucoup. Si le montre que ça écrit dans la lettre là. À moins que le sénateur ait la vie, c'était dans le ou bien le n'a pas écrit, ou bien pour qu'on imprime, ou bien le n'a lampe qui va allumer. Ça t'a dit qu'il y a un sénateur Annick François Joseph pour modèle. Ah oui, il y a plusieurs sénateurs, dont le sénateur Annick Joseph vidéo. Et le sénateur Annick parle français, il comprend le français. Le sénateur Annick dit, vous voyez, et copie lettre là pour moi. Jusqu'à présent, le sénateur Annick a fait une copie lettre là. Et moi, je fait grêler, je voyais copie lettre là pour lui. Ça a étonné, je me là, on passe dans la lettre là, et elle finit dans une traduction de passage là qui est totalement différent de ça liée. Donc, comme sénateur, un sénateur qui est de l'autre côté de la barre, qui n'est pas du côté du Parlement, donc c'est normal pour le gagner, position là, mais c'est triste pour nous dans le sud-est. Le bureau du Sénat appuie le sénateur Dera dans sa démarche auprès des parlementaires de pays contributeurs de troupes à la mission onusienne en Haïti. Le sénateur Andris Richet, vice-président du Sénat, qualifie de pitoyables les déclarations de son collègue Lambert, qui estime qu'il n'a rien compris l'esprit de la lettre du président du Grand Corps. Pour sa part, le premier secrétaire du bureau du Sénat, Steven Irvinson Benoît, fait remarquer que les parlementaires qui sont régulièrement présents dans les séances étaient tous au courant de la démarche du président de l'Assemblée nationale, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, d'ajouter que de seul Simon Dera n'a fait que défendre les acquis démocratiques et ce, je cite, dans l'intérêt du peuple haïtien. En tout cas, toutes leurs déclarations. Ces gens-là, je les appelle des mercenaires au coup de route. Et ma prends par exemple, j'ai entendu le sénateur Wenceslas, il fait me pitié. Il fait me pitié pour qui ça, je trouve que c'est un type que j'aime bien, je l'aime bien en tant qu'individu, mais je trouve qu'il a dépassé les bornes, les que normalement, monsieur pas même qu'à lire un bagage qui est correct. L'on fait partie d'un corps, même quand vous êtes membre du gouvernement, même par exemple votre frère, et comment le nom, le conseiller ou bien bagaille, etc. Même les ça, il y a des bagailles ou pas fait. Parce que normalement, vous ne pouvez pas faire partie d'un corps et puis essayer sans pas attendre rien, ou pas même lire lettre là, ou pas même lire rien, et puis faire des déclarations intempestives qui ne pas camper sur rien. Le gouvernement qui a parlé la sénateur Lambert fait travail de sénateur pro-gouvernemental. Moi, je lis lettre là, et ce n'est pas une seule lettre, c'est plusieurs lettres. Lettre yo gen un mois y a circulé dans le Sénat. Tout sénateur était au courant de lettre yo. Nos conférences des présidents. D'ailleurs, il y a plusieurs sénateurs qui demandent au président pour l'écrire. Le président écrit au nom du Sénat. Donc son lettre même moi qui dit président m'a des coups d'état, m'pa quel côté dit ça. Il y a quelques mots président utilisé, peut-être que m'pa utiliser mot ça yo, mais son lettre qui finit écrit, lettre là allait. Nous-mêmes au niveau du bureau du Sénat, nous sommes solidaires au président Dera. Donc nous-mêmes, pas rien à reprocher au président sous ça. Nous solidaires à l'État. Moi, je pense que le président du Sénat, il a bien fait, l'a œuvré pour protéger les acquis démocratiques, l'a travaille dans l'intérêt de la nation, l'a travaille dans l'intérêt du peuple haïtien, parce que gagné, l'idée, bon côté exécutif là pour implanter la dictature, et dictature, ça qu'elle voulait implanter, il pas seulement fait avec des récalcitrants dans le pays, il y a des supports de la communauté internationale que l'a cherché.
Autre point de l'actualité, des syndicalistes sont montés au créneau pour dénoncer le rapport du Conseil supérieur des salaires fixant à 225 gourdes le salaire minimum des ouvriers de la sous-traitance. C'est une insulte. Selon le collectif syndical Usine Textile, les syndicalistes ont le soutien de la PAPDA. Les ouvriers doivent eux aussi bénéficier de l'augmentation de la productivité dans le secteur d'assemblage, selon la plateforme haïtienne pour un développement alternatif. Suivez ce reportage. Les ouvriers de la sous-traitance réclamaient un salaire minimum de 500 gourdes par jour. Le Conseil supérieur des salaires a décidé que ce sera moins de la moitié, soit 225 gourdes pour une journée de 8 heures de travail. Une décision qui révolte les syndicalistes. Le collectif syndical Usine Textile crie au scandale. Est-ce que le Conseil là t'a analysé vraiment tout indice macroéconomique qui vraiment avant l'été prend décision, il prend sous salaire minimum là. Nous considérons 225 gourdes là pour le secteur textile là comme un recul par rapport à 2009 à cause de les gouttes là qui baissait en pile. Nous demandons 500 gouttes, yo bay 225 gouttes qui pas même moitié. Dans ça nous demandons c'est une insulte, c'est un manque de gars, c'est une décision criminelle enragée. Le syndicat rejette le rapport du CSS et appelle les ouvriers à se mobiliser pour obtenir un meilleur salaire. N'a demandé tout ouvrier et ouvrières pour être mobilisés sur question pour être capable de tant de mots d'ordre nous mobiliser nous pour nous continuer dans bataille nous bataille pour un salaire minimum acceptable à continuer pire raide. Gagne un deuxième mi-temps qui gagne pour jouer. Ces négociations entre syndicats et patron yo sous prix à la pièce et tarif production dans l'usine yo. Les ouvriers ont le soutien de la plateforme haïtienne pour un développement alternatif. Le directeur exécutif de la PAPDA rejette la thèse selon laquelle une hausse de salaire va entraîner la suppression d'emplois dans le secteur textile. Nous connaissons que depuis à parler de salaire minimum, augmentation du salaire minimum, employeurs ont toujours deux arguments. Un, c'est de dire que ça pourrait provoquer inflation. Et deuxièmement, c'est de dire que nous pourrons perdre du emploi. Bon, tout historique d'augmentation du salaire minimum en Haïti démentit l'argumentation. Si nous regardons par exemple, plus récemment en 2009, côté salaire passé de 70 gouttes par jour à 200 gouttes, nous voyons que aujourd'hui, il y a plus d'emplois à 200 gouttes que ça que tu as à 70 gouttes. Donc, il est clair que l'augmentation de salaire n'a pas forcément traduit dans la réduction de l'emploi. Je pense que l'argument n'est pas valable et c'est très souvent des chantages, des menaces pour capable bloquer le salaire et geler le salaire. La PAPDA plaide pour un meilleur traitement des ouvriers de la sous-traitance qui doivent eux aussi bénéficier de l'augmentation de la productivité dans le secteur. Au cours de 10 dernières années, il y a une augmentation très significative de productivité dans le secteur assemblage en Haïti. Nous passons de une moyenne de 300 à 400 millions de dollars américains d'exportation à près de 800 millions de dollars américains, je dis, et 800 millions de dollars américains, il y a 90% qui sont dans le secteur sous-traitance. Donc si je dis en augmentation de la productivité, c'est normal que toute augmentation de la productivité, ça pas été seulement dans la poche patron, dans la poche intermédiaire, que ouvriers tout bénéficier de l'augmentation de productivité. Ça. Le rapport du Conseil supérieur des salaires suscite des critiques. Un économiste s'est demandé si le CSS a pris le soin d'analyser les impacts d'une telle décision. L'instigateur de la loi 2009 sur le salaire minimum, le sénateur Steven Irvinson Benoît, appelle le ministre des Affaires sociales et le chef de l'État à retourner le rapport au Conseil supérieur des salaires, dénonçant une injustice faite aux travailleurs. Le directeur général de l'ULCC, Antoine Atoriste, accueille favorablement le rapport 2013 de l'organisation Transparency International sur l'indice de perception de la corruption à travers le monde. Suivant ce rapport rendu public mardi, Haïti est passé de la 165e à la 163e place avec le même score obtenu en 2012. Soit 19 points sur 100. Antoine Atoriste note que Transparency International reconnaît les efforts consentis par l'ULCC en vue de combattre la corruption, en dépit du fait que la loi portant sur la prévention et la répression de la corruption n'a toujours pas été votée au Parlement. C'est pour la première fois qu'un gouvernement a pu réaliser ce qu'aucun gouvernement avant n'a pu réaliser en matière de lutte contre la corruption. Et ça vient d'être confirmé par le score
le score et de la transparence, qui a salué avec brio les efforts, les activités de l'unité de lutte contre la corruption, toutes les institutions partenaires, la douane, la DGI, l'UCREF, le parquet, le ministère de l'Éducation nationale, et même certains autres ministères où il y avait des cas de corruption, des pratiques de corruption avérées. Il dit que il a salué les efforts de l'ULCC et du gouvernement au cours de cette année. Et si Haïti aurait eu un meilleur score, si la loi sur la corruption, la prévention et la répression a été votée par le Parlement. Je fais confiance au président Tolbert qui eut à me dire personnellement que c'est déjà sur le menu de la plus prochaine assemblée de la Chambre des députés et que cette loi soit votée. Donc c'est la perception pour une fois a changé. Le score et la transparence a bien dit, ils ont changé le système le procédure d'enquête. Et il y a beaucoup de nations à avoir chuté, à avoir perdu des points. Haïti a fait beaucoup d'efforts pour maintenir sa position en dépit des changements et que Haïti a gagné des rangs de 175e en 2011. Haïti était passé à 65 en 2012 et maintenant nous sommes à 163e sur 177 pays. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un changement, les consignes du gouvernement ont été atteintes, que la perception de corruption en Haïti a complètement changé. Et pour le vice-président du Sénat, Haïti est resté dans le même état de corruption qu'il y a 12 mois. C'est une honte d'avancer qu'il y a eu des progrès en matière de lutte contre la corruption, a indiqué le sénateur Andris Richer. Léo dit qu'il y a une amélioration. Moi aussi, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que Bagayo amélioré, mais dans le bon sens. Mais il se trouve que c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. Ça qui a passé là, et madame ça, même si Bagayo était grave, il ne peut pas dire, parce que gros problème pour eux. En Haïti, son bagay qui fonctionne en ticoulit. Et par exemple, lien de parenté, moun sa. Et puis je dis à Gombay pour regardez nous tous qui campent là, par exemple, nous tous qui campent là. Nous sommes de la même couleur de peau, nous sommes dans la même misère, nous sommes dans dehors, même gens, nous sommes des pauvres qui ont essayé de percer dans la société. Nous avons une série de gens qui chita, et puis les gens viennent que tout bagay a marché comme sur des roulettes, ou qu'on est moun, par exemple, à défendre l'intérêt personnel. Je dis à là, c'est une honte de dire que Haïti a progressé, puisqu'on dit que le 19e année passée, il toujours est 19e. Non. Ça veut dire que aujourd'hui, on dit que le 167e, il vient 162. Mais c'est pour dire tout, il y a 3 pays pas compter. Vous ne comprenez pas? Si vous dites qu'il y a 3 pays pas compter, et puis là, ça, tout le monde connaît que nous étions dans le même état de corruption, mais nous avons mais que le pays a changé. Imaginez-vous. Je me rappelle quand comment était chaque président dominicain, Medida, comment? Danielo. Monsieur a prêté serment, et puis le président d'Haïti a joué petit guitare pour lui. Je verrai la wa macaque. L'on fait bagay ça ou sale fille peuple là. Et c'est ça qui fait que je dis à Dominicain a manqué nous dégâts dans l'état ça. Alors s'il est intelligent et si il reste encore chez lui un brin de patriotisme, eh bien, je pense que la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de s'asseoir avec tous les démocrates de ce pays, et puis nous prenons tout contentieux qui est dans le pays, nous mettons sous tapis, et puis nous jouons une solution pour nous avancer. C'est ce qu'il faudrait faire. Et c'est ça, nous souhaitons, eh bien, justement, à ce moment-là, dossier dominicanien pour le traiter. Pour l'instant, le dossier de la Dominicanie n'est pas traité, même au ministère des Affaires étrangères.
Le directeur général de la douane, Frenel Jean-Baptiste, se décerne satisfait pour les efforts consentis en vue de combattre la fraude et la contrebande, notamment le long de la frontière avec la République dominicaine. 125 nouveaux agents de surveillance ont récemment été déployés sur la frontière et les axes routiers en vue de combattre plus efficacement les activités illicites, a indiqué Frenel Jean-Baptiste. Ces derniers temps, nous voyons que la douane déployés à côté des agents de surveillance qui étaient là pour faire travail de lutte ça, nous déployons 125 nouveaux agents de surveillance qui, à travers tout le long de la frontière, qui, à travers tous les axes routiers, qui, à travers tout côté qui est susceptible que qu'a gagné activité illicite liée au contrôle de la douane. Dans la période, ça se passe là, de juillet à novembre, nous gagnons à peu près une soixantaine de camions que nous saisissons, qui normalement sont destinés à la criée publique, à l'encan, tant qu'au article 235 du Code douanier prévoit. Nous saisissons près de 2 300 000 assiettes de forme pendant la période ça, à travers 56 camions, gagné plusieurs entrepôts que nous avons visités, des maisons connues que nous mettons des dépôts sous scellés parce que nous jouons assiettes en forme dans des dépôts. Et je souligne tout une lutte spécifique que nous avons menée, c'est des véhicules qui rentrent illégalement dans le pays et que les propriétaires, pour faire circuler, ils mettent des plaques dominicaines dans la machine. L'année dernière, pour l'exercice qui passait, nous faisons 25 milliards pour 5 millions. Pour les 2 mois de l'exercice, malgré perturbations qui étaient gagnées à la douane au cours du mois d'octobre, nous faisons 1,9 milliard pour le mois d'octobre, nous faisons 2 milliards 300 millions pour 2 milliards 3 pour le mois de novembre. Ça veut dire que nous conserver une moyenne de 2 milliards 2 sur tous les 2 mois. Parce que l'on fait cumulant, ou nous avons une moyenne de 2 milliards 2. Ça veut dire que jusqu'à présent, prévision que nous qui était faite, nous sommes alignés pour nous respecter. Le directeur de la DGI, Jean-Baptiste Clark-Neptune, appelle les citoyens à s'acquitter de leurs obligations envers le fisc. Les déclarations définitives d'impôts sont obligatoires pour tout citoyen, qu'ils soient imposables ou non, a indiqué le directeur général de la DGI, Jean-Baptiste Clark-Neptune. Le monde qui vit aux États-Unis, autour de il y a parlé de income tax. Income tax là, c'est un formulaire que vous avez rempli. Et c'est son obligation que la loi fait aux États-Unis. Il remplit le formulaire à la fin de l'année pour déclarer tout revenu qu'il gagne pendant l'exercice à l'année précédente. Et évidemment, pour le bas l'État, ça pour l'IA. Et si, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, on constate que mon il paye plus que l'IT, ou bien il dépense plus que l'IGN, l'État bat le chèque. Maintenant, c'est le même bagage là ici. La seule différence qu'il y a, c'est que, bon, étant donné que nous sommes un pays qui est dans une situation particulière, il y a un crédit d'impôt, le monde a payé, en plus de ça, il pour le payer. Le minimum imposable là, c'est 60 000 gouttes. À partir de 60 000 gouttes, donc, vous supposez, et dans une situation pour imposer. À date, depuis une déclenchée opération, nous avons à peu près 2000 personnes qui produisent déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Mais c'est surtout dans le secteur public, c'est-à-dire que des employés de l'État. L'objectif là, c'est de déclencher une véritable campagne pour faire comprendre que nécessité et obligation que la loi fait pour tout le monde, à partir du moment où il y a un revenu, obligé et à la fin de l'exercice, produit déclaration d'impôt, côté en dessous de 60 000 gouttes, côté au-dessus de 60 000 gouttes, côté un revenu qui est égal à 60 000 gouttes,
au supposé produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Maintenant, c'est l'offre rempli formulaire, le ça, et en fonction de charge qu'on gagne, il y a sous imposable ou bien sous pas imposable. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bon, la forêt à 3h30 p.m. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. La Chambre des députés a transmis la loi électorale à l'exécutif pour être publiée dans le journal. Le Moniteur a annoncé ce mercredi le président de la Chambre basse. Le texte a été paraphé par les 6 membres du bureau. Le président du Sénat de choix, Simon Dérard, rejette la déclaration de son collègue Wenceslas Lambert, qui a appelé à sa destitution suite à la correspondance au président de l'Assemblée nationale du Chili pour s'assurer que les troupes chiliennes de la MINUSTAH se rangeront aux côtés du peuple haïtien en cas de troubles dans le pays. Il n'a jamais été question de demander aux soldats chiliens de renverser le régime du président Michel Martelly, a indiqué de seul Simon Dérard, qui a le soutien du bureau du Grand Corps. Les syndicalistes sont montés au créneau pour dénoncer le rapport du Conseil supérieur des salaires fixant à 225 gourdes le salaire minimum des ouvriers de la sous-traitance. C'est une insulte selon le collectif syndical Usine Textile. Les syndicalistes ont le soutien de la PAPDA. Les ouvriers doivent eux aussi bénéficier de l'augmentation de la productivité dans le secteur de l'assemblage selon la plateforme haïtienne pour un développement alternatif. Le directeur général de l'ULCC accueille favorablement le rapport 2013 de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption dans le monde. Suivant ce rapport rendu public mardi, Haïti est passé de la 165e à la 163e place avec le même score obtenu en 2012, soit 19 points sur 100. Antoine Touriste, notre Transparency International, reconnaît les efforts consentis par l'ULCC en vue de combattre la corruption. Le rapport d'experts français écarte la thèse de l'empoisonnement dans l'enquête sur la mort de Yasser Arafat, un verdict que s'avère prouve illogique car il contredit les conclusions des analystes suisses. Sport, rien ne va plus à Old Trafford, battu en 0 à domicile par Everton. Les Red Devils ont concédé une 4e défaite en championnat et sont relégués à 12 points d'Arsenal. Le ballon officiel de la Coupe du Monde de football de 2014 a été présenté mardi à Rio de Janeiro, baptisé Brazuca. Il a été testé par plus de 600 joueurs et ex-joueurs. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.